Bienvenue, et dans cette vidéo, on va voir comment calculer la mesure d'un côté en utilisant la trigonométrie. Alors, comme précédemment, je vous rappelle à gauche les trois formules de trigonométrie concernant le sinus, le cosinus, le sinus et la tangente. Il faut bien les avoir en tête pour faire l'exercice qu'on va voir ensemble. Donc le cosinus c'est côté adjacent sur hypoténuse, le sinus c'est côté opposé sur hypoténuse, et la tangente côté opposé sur adjacent. Alors, comment ça se passe? Un exercice où on vous demande de calculer une longueur, et vous devez utiliser la trigonométrie, vous aurez généralement deux informations. On va vous donner la longueur d'un côté, donc par exemple celui-ci on peut vous dire qu'il fait 8,9 cm. On va vous donner un angle, donc par exemple ici on peut vous dire cet angle-là, il fait 37 degrés. Et on va vous demander la longueur d'un côté. Donc, imaginons qu'on vous demande ce côté-là. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la longueur de ce côté-là avec ces deux informations-là? Alors, première chose, comme pour le calcul d'angle, il faut déterminer laquelle des trois formules de trigo va utiliser. Pour ça, on va prendre en compte le côté qu'on nous a donné et également le côté qu'on cherche. Donc le côté qu'on nous a donné et le côté qu'on cherche. Alors, le côté qu'on nous a donné, c'est l'hypoténuse. Je vais remettre des couleurs comme j'avais fait fois d'avant. L'hypoténuse, il est en face de l'angle droit, donc c'est le côté qui baissé qui fait 8,9. On va mettre un petit H ici. Ça, c'est le côté adjacent, puisque c'est le côté qui relie l'angle qu'on nous a donné et l'angle droit. Donc c'est le côté adjacent. Et puis celui-là, c'est le côté qui est en face de l'angle, donc c'est le côté opposé. Donc ici, c'est le côté adjacent qu'on cherche, et c'est l'hypoténuse qu'on nous a donné. Donc on va utiliser ces deux côtés-là pour déterminer laquelle des trois formules on va utiliser. Donc côté adjacent hypoténuse, c'est le cosinus qui fonctionne. Côté adjacent hypoténuse, c'est là. Une fois qu'on a déterminé ça, on peut commencer à écrire. On commence toujours par dire que le triangle est rectangle, puisque c'est la trigonométrie. On ne peut l'utiliser que dans un triangle rectangle, donc il faut le dire avant de l'utiliser, comme pour le théorème de Pythagore. On sait que le triangle ABC est rectangle en A. Et ensuite, on utilise notre formule de trigonométrie. Alors, on a dit que c'était le cosinus qu'on allait utiliser. Donc, on écrit cos, on écrit le nom de l'angle, toujours avec des lettres. Donc là, c'est l'angle ABC. Le petit chapeau pour dire que c'est un angle. Et on applique la formule. La formule nous dit côté adjacent en haut, hypoténuse en bas. Donc, le côté adjacent, c'est AB. Donc, on va mettre AB au numérateur. Et au dénominateur, on va mettre BC, qui est hypoténuse. Voilà. Deuxième ligne, on remplace. Alors si vous remarquez bien, ce que j'ai écrit pour l'instant, c'est exactement la même chose que ce qu'on écrivait déjà pour le calcul d'angle. Et c'est à partir de la deuxième ligne de calcul où les choses vont changer. Donc là, on va remplacer les données qu'on nous a données dans l'énoncé dans notre ligne de calcul. Donc à la place de mettre le nom de l'angle, on va mettre sa valeur, puisqu'on connaît, il fait 37 degrés, on l'a donné. Donc on va mettre ABC, on va mettre 37 degrés. AB, on ne nous le donne pas, c'est le côté qu'on cherche à calculer. Voilà. Et BC, le côté qu'on nous donne, il est là, 8,9, donc on remplace. Alors ça, c'est une petite équation. On a le côté AB qu'on cherche, c'est notre inconnu, c'est notre X, et cos 37, c'est un truc qu'on peut calculer avec la calculatrice, et puis 8,9, c'est un nombre. Donc, il y a plusieurs façons de le voir. Soit vous êtes très à l'aise avec les équations, et vous savez bien que si on veut trouver la valeur de l'inconnu ici, il faut remonter le 8,9 sur la partie gauche de l'égalité, et lorsqu'on fait ça, étant donné que c'est une division par 8,9, quand on va le passer de l'autre côté, ça va devenir une multiplication. Soit vous êtes un peu moins à l'aise avec les équations, et vous êtes peut-être un peu plus à l'aise avec le produit en croix. Si vous êtes à l'aise avec le produit en croix, vous pouvez vous dire tout simplement que cos 37, on peut l'écrire cos 37 sur 1 pour en faire une fraction.
Et là, pour faire notre produit en croix, ben, on va dire que AB fois 1 est égal à cos 37 fois 8,9. Donc je l'écris, AB fois 1 égale cos 37 fois 8,9. Alors AB fois 1, c'est AB évidemment, hein. Et du coup, la longueur de AB, c'est cos 37 fois 8,9. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on prend notre calculatrice, et on va faire le calcul dessus. Donc, on va faire cos 37, on met des parenthèses, fois 8,9, et ça vous donne du coup environ 7,1 cm. Donc il n'y a plus qu'à l'écrire. AB environ égal à 7,1 cm. Voilà. Alors, deux petites remarques. La première, c'est qu'évidemment, la formule de trigonométrie à appliquer, ça va dépendre des côtés que vous voulez utiliser. Rappelez-vous bien qu'il y a toujours un côté qu'on vous donne, l'autre côté que vous cherchez, et c'est grâce à ces deux côtés-là que vous allez déterminer quelle formule de trigo vous allez appliquer. Et l'autre remarque, elle concerne la dernière partie de notre calcul, donc à partir de là. Donc là, on s'est retrouvé à faire une multiplication entre les deux données, mais faites très attention, c'est pas toujours le cas, hein. Ça dépend comment est articulée la ligne qui est au-dessus. Imaginons que on modifie l'exemple qui est ici, et que je vous dis que c'est l'inverse. C'est AB qui fait 8,9, on va le mettre en rouge. Si c'est AB qui fait 8,9 et c'est BC que je cherchais à calculer, dans ce cas-là, quand je vais écrire ma formule ici, ce sera toujours AB sur BC, ça va pas changer, hein. C'est sur le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et par contre, quand vous allez écrire ici cette ligne-là, vous allez retrouver à écrire cos 37 est égal à AB, qui fait du coup 8,9 sur BC. Donc vous allez retrouver à quelque chose comme ça, et du coup le calcul suivant va être légèrement différent, puisque si on met notre petit 1 du produit en croix, là on va avoir quoi? On va avoir BC fois cos 37, hein, on multiplie en diagonale pour le produit en croix, égale, alors l'égal est un peu mal passé, égale 8,9 fois 1. Et quand on a ça, ben nous ce qu'on veut c'est BC, pardon, donc on n'a pas fini, il faut diviser par le coefficient qui est à côté de BC, donc diviser par cos 37. Donc on fait BC égale 8,9, alors le fois 1 il sert à rien, on peut l'enlever, divisé par cos 37. Voilà. Et là pareil, on ressort la calculatrice, on fait notre calcul de la même façon. Donc si je fais un 8,9 divisé par cos 37, ça me fait ça. Voilà. Et donc dans ce cas-là, ça fait environ 11,1. Donc on va mettre un environ égal, hein, parce qu'on ne tombe pas juste. Et voilà, il faut garder en tête que le calcul, ça va être une multiplication ou une division. Mais pour savoir comment on va le faire, il faut utiliser correctement notre produit en croix, ou faire une résolution d'équation, hein, mais que ça va dépendre de la façon dont les termes sont agencés sur la ligne précédente. Donc c'est pas tout le temps le même genre de calcul, donc n'apprenez pas par cœur le calcul, ça ne sert à rien. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça fait un calcul comme celui-ci, ou pourquoi ça fait un calcul comme celui-ci. Il faut essayer de comprendre. C'est à partir de la ligne qui précède qu'on tire celle-ci. Donc il faut bien maîtriser soit le produit en croix, soit la résolution d'équation pour pouvoir le faire. Alors, si jamais vous êtes sur de la résolution d'équation, quand vous avez cos 37 égale 8,9
sur BC, vous pouvez vous dire que vous pouvez échanger en fait ces deux termes-là. Donc le BC remonte là-haut, et puis ça fait égal 8,9 sur cos 37. Alors, on peut toujours échanger en diagonale les termes, puisque en fait celui-ci on le multiplie à gauche et celui-ci on le divise à droite, donc ça revient à les échanger. Donc quelle que soit la méthode que vous employez, rappelez-vous que vous tirez le calcul final de la ligne qui est juste avant, et c'est comme ça qu'on sait dans quel sens on fait le calcul. Mais il y a bien deux sens différents suivant sur ce sur quoi vous tombez. Voilà. Je récapitule rapidement et je vous donne quelques conseils. Donc évidemment, pour pouvoir faire ce genre d'exercice, il faut connaître impérativement par cœur ces trois formules sur la trigonométrie, sinon c'est pas possible. Et deuxième chose, lorsque vous cherchez quelle formule il faut utiliser, il faut bien prendre en compte le côté que vous cherchez et le côté qu'on vous a donné. C'est avec ces deux côtés-là, celui qu'on cherche et celui qu'on nous a donné, qu'on détermine laquelle des trois formules utiliser. Comme d'habitude, je vous donne le même conseil, l'entraînement rend performant, donc entraînez-vous, faites-en plein, jusqu'à ce que vous maîtrisiez la chose, et une fois que ce sera maîtrisé, comme pour les vidéos précédentes, vous verrez que la trigonométrie, c'est extrêmement facile, parce que ça revient à faire un peu tout le temps la même chose, à partir du moment où on connaît les formules et on sait les utiliser, ça va tout seul. Donc bon courage, et bonne chance pour la suite.